vient auprès de la femme. Et nous verrons comment cela se passe. Il lui dit, Dieu a-t-il réellement dit? Je vais revenir sur ça dans cette prédication. Je vais revenir à cela. Comprenez bien aimé que quand vous allez devant Satan et que vous croyez que vous avez besoin de l'onction, vous vous trompez. Il ne vient pas avec l'onction devant vous. Il vient avec le ruse. Il vient avec le mensonge. Il vient avec la séduction. Des choses tout à fait ordinaires qu'il vous montre. Et vous vous dites, mais ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et vous êtes séduit. Nous allons revenir là-dessus. Donc le combat spirituel a commencé au ciel. Et aujourd'hui, nous voyons que ce Dieu-là est là. Maintenant, quand il est tombé, Satan, voyons son état d'âme. C'est pour cela que vous allez comprendre ces choses. Nous sommes toujours dans l'Apocalypse 12, le verset 12. Frère Michel, si tu peux me lire, si tu as ta Bible avec toi. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ah, bien aimé, comment Satan est descendu de là où il était animé de quoi? D'une grande colère. Pourquoi? Puisqu'il a perdu ses privilèges. Il a tout perdu. Il a tout perdu et il est descendu animé d'une grande colère. Donc si tu ne comprends pas ça, si tu crois que Satan est ton ami, tu te trompes. On ne peut jamais être ami de Satan. Jamais. Tu croyais que quelqu'un allait dire Amen? Amen. Jamais. Il est toujours animé d'une grande colère. Mais pour nous, bien-aimés, gloire soit rendue à Dieu de ce que Dieu est en train de nous donner la révélation. Puisque la Bible déclare, la révélation de ta parole est claire. Elle donne l'intelligence. La révélation de la parole nous donne l'intelligence pour que nous puissions comprendre la volonté de Dieu dans notre vie. Si nous n'avons, on ne s'approche pas de Dieu avec des raisonnements. Le cerveau ne marche pas devant Dieu. Le cerveau ne marche pas. Le cerveau raisonner, croire qu'on va comprendre pourquoi Dieu, vous allez perdre votre temps et vous allez mourir dans votre vie. Vous ne comprendrez rien, puisque Dieu, on ne raisonne pas avec lui. Avec Dieu, on reçoit sa révélation et on applique sa foi. C'est tout ce qui marche avec Dieu. Donc, Satan avait son Éden a été effacé. Satan avait son Éden et son Éden a été effacé. Et aujourd'hui, Dieu t'a donné ton Éden à toi. Et Dieu est là, bien-aimé. Si tu ne gardes pas bien ton Éden, Satan, Dieu va l'effacer également. Puisque chacun d'entre nous a son Éden à lui. Chacun a son Éden. Mais quand Satan s'est enorgueilli, il est descendu et il est venu vers le monde. Et c'est là qu'il y aura maintenant la guerre. Et Dieu, dans sa volonté, il avait déjà trouvé la solution pour ce qui va arriver à l'homme. Puisque Dieu aime l'homme. Il voulait que l'homme règne sur la terre comme lui, il règne au ciel. Il voulait que l'homme gagne sur tout. Alors, Dieu a dit, si je descends comme Dieu, l'homme n'aura pas la gloire. Alléluia. Amen. Si je descends comme Dieu, l'homme n'aura pas quoi? La gloire. Non. Puisque comme Dieu, Satan est là. Tout ce que Dieu pouvait faire, c'est pouf, Satan n'est pas là. Qui allait avoir la gloire? Personne. Voilà pourquoi Dieu a décidé, moi-même, je vais descendre comme un homme. Mais pas comme le premier Adam qui a péché, mais moi je vais descendre comme un Adam, le second Adam qui ne va pas pécher. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alors c'est à ce moment-là que Dieu a pris la décision de descendre. Cette fois-ci, quand il est descendu, pour sortir l'homme de sa captivité, pour restaurer son royaume, là il n'est plus descendu, il n'a plus envoyé des anges. Il est venu lui-même. C'est pourquoi sur la terre, ce n'est pas Michael qui va combattre le diable. Non. Ici sur la terre, c'est le Fils de l'homme. C'est le Fils de l'homme qui combat le diable. Si Michael l'a vaincu au ciel, il a vaincu au ciel, mais il a précipité. Avec quoi? Avec sa force. Michael ne l'a pas dépouillé. Michael l'a laissé descendre avec son onction, avec sa puissance et avec tout ce qu'il avait. Il est descendu animé
temps de colère. Pour chercher qui? Toi, l'homme. Il te cherche toi. Et voilà comment le Seigneur va faire le travail à la croix. Nous sommes dans Colossiens chapitre 2. Tu me lis le verset 15, Michel. Tu me lis le verset 15. Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Voilà, c'est là que le Seigneur a fait l'œuvre qui nous libère de l'emprise de l'ennemi. Il a dépouillé. Satan a été dépouillé. Il avait l'onction, cela lui a été dépouillé. Il avait la domination, cela lui a été dépouillé. Il avait tout ça, tout cela lui a été dépouillé. Par quoi? Par la croix. Et il lit encore dans Colossiens chapitre 1, le verset 15, le verset 13 plutôt. Oui, 1. Ouais. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, Voilà. et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Nous avons vu les ténèbres dans le commencement. Les ténèbres représentent l'empire du diable. Le Seigneur à la croix nous a délivrés de ça et il nous a transférés dans un autre royaume. Ici, ce n'est pas le royaume de Dieu, mais le royaume des cieux. C'est là où il nous a transférés. Donc, nous devons régner où? Dans le royaume des cieux. Bien aimé, ça c'est très très important que nous puissions comprendre. Moi, je ne suis plus sous l'empire des ténèbres. Mais qu'est-ce que le diable fait? Écoute-moi bien. Le diable se promène avec des pellicules, des négatifs. Ceux qui ont vécu, maintenant tout est instantané, mais il y avait des négatifs. Si on fait des photos, il y a des négatifs. Le diable se promène avec des négatifs. Il vient, il montre à Mingoli, quand tu avais 12 ans. Regarde. Tu regardes, tu vois, ça c'est moi. Oui. Tu sais que tu avais volé le sucre de ta mère. Tu sais ça? Oui, j'avais volé, oui. Là, si tu ne confesses pas, toi tu ne peux pas être agréable à Dieu. Voilà ce qu'il fait. Or, Mingoli ne s'est pas converti à 12 ans. Mingoli s'est converti à quel âge? À 18 ans. Donc Christ a déjà effacé ces 7 actes-là de 12 ans. Mais le diable est rempli avec ce que Christ a déjà accompli pour lui montrer. Regarde. Et beaucoup de gens luttent avec ça. Ils luttent. Le péché de ta grand-mère, le péché de ton grand-père, le péché des ancêtres. Christ a déjà triomphé de ces choses. Il ne faut pas remettre l'œuvre de Dieu à la croix. Le seul moment où Dieu nous rappelle de se rappeler de la crucifixion, c'est ça. C'est le seul moment où Dieu nous dit parlez de la crucifixion quand vous partagez mon corps et mon sang. Pas dans le péché, pas dans la délivrance, pas à un autre moment puisqu'il a tout accompli. Mais Satan te brandit les pellicules. Il te brandit les négatifs. Sors du négatif, regarde le positif. Regarde la vraie image que Dieu te donne. Regarde la vraie image. Puisque s'il faut dire le péché, qui ne pêche pas? Là où tu étais déjà en train de pécher. Moi je suis en train de pécher, mais toi tu es en train de regarder quelqu'un qui est quelque part. Tu vas confesser ça quand? Quand? Est-ce que tu as le temps de confesser tout ça? Voilà pourquoi la gloire doit être rendue à Christ, qui nous a rendus capables d'être participants à la nature divine. Oui. Amen. Donc, bien aimé, ne regardez pas les négatifs de Satan. Ce que Dieu a fait, personne n'a le droit de le réduire. C'est pourquoi Dieu se réjouit quand Apocalypse nous dit au chapitre 12 où nous sommes et le verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Quand le diable vient avec des pellicules, toi, tu dois vaincre comme Michael a vaincu dans le ciel, ici c'est ma terre. Tu lui dis Satan, tu n'es rien. Christ t'a déjà vaincu et moi j'ai la victoire dans ma vie. J'ai la victoire.
Amen. Ma victoire est là et toi tu ne peux rien faire. C'est pourquoi la Bible vous encourage. Résistez. Ne donnez pas accès. Pourquoi? Puisque le sang est là et toi tu as une parole dans ta bouche. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Pour le sang, tu n'as rien à faire. Ça c'est un acquis. Ça c'est un fait légal. Attesté par la loi de Dieu et scellé. Tu as le sang. Maintenant, qu'est-ce que toi tu vas faire? Utiliser la parole. Bien-aimé, tu ne verras nulle part. Et je vais le démontrer aujourd'hui que Satan, on va vers Satan avec l'onction. Non, les gens se trompent. Vous vous trompez. Si vous allez avec la force, vous allez avec l'onction, Satan va vous terrifier. Il va vous terrifier. Comprenez ces choses. Dans le combat spirituel, on va voir toutes ces choses-là. Donc ta bouche doit déclarer le haut fait que Dieu a accompli. Quand tu es dans la tentation, tu dois déclarer ces choses-là. Satan, il est là. Quand il y a eu combat au ciel, Satan rôdait au ciel. Est-ce que les anges qui étaient autour de Michael, ils étaient terrifiés? Ils ont peur? Pourquoi nous avons peur? Il y a eu des blessés parmi ces anges-là. Mais ici sur la terre, dès que Satan descend, il y a beaucoup de blessés. Beaucoup de blessés. Blessés. L'idéal de Dieu est que nous puissions marcher comme des anges qui ne sont pas affectés. C'est pourquoi Dieu nous déclare saints. Il nous déclare saints. Dès qu'il a mis son esprit à nous, nous sommes ses saints. Et comme saints, nous n'avons pas le droit de murmurer, de faire des choses, de petites choses. Nous avons l'obligation de marcher, un, à l'image, et deux, à la ressemblance de Dieu. Dites Amen. Amen. C'est ainsi, bien aimé, qu'aujourd'hui nous allons voir comment vivre le triomphe, comment marcher dans la victoire, comment. Parce que c'est ça qui tue beaucoup de choses, et beaucoup de gens. Les gens luttent avec la vie, ils luttent avec des choses et ils ne comprennent pas. Mais aujourd'hui, Dieu va t'ouvrir les yeux pour que tu vois comment tu dois marcher dans ta vie de triomphateur. Tu dois marcher dans ta vie de victoire. Tu dois marcher et résister quand le diable vient. Nous allons prendre notre Bible dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Et je vais vous montrer là la première chose qu'il faut faire pour vivre la vie du triomphe et vivre la victoire du combat spirituel. Jacques chapitre 1, frère Michel, si tu peux me lire à partir du verset 21. Vas-y. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'elle lui est. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si c'est... Non, tu t'arrêtes là. Celui-là sera heureux dans son activité. Je ne sais pas si quelqu'un a semeur, il me lit ce verset 25. Quelqu'un a semeur ici? Quelqu'un a la Bible semeur? Personne n'a la version semeur? Oui, lis juste le verset 25, ma soeur. Voici au contraire un homme qui est de la loi parfaite qui donne la liberté, il lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier après l'avoir attendu, il a conforme ses actes, cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Il sera heureux dans tout ce qu'il fait. Ça c'est très important, bien aimé. La première chose dans le combat spirituel, c'est garder et pratiquer la parole de Dieu. Aujourd'hui, là où Jacques a dit, je sème. Et moi, comme pasteur, je suis en train de s'aimer la parole de Dieu dans votre vie. Mais si votre cœur est caillouté, votre cœur est endurci, toute cette semence que je suis en train de mettre dans
votre cœur ne produira rien. Bien aimé, imaginez-vous, moi j'aime bien le miroir, je prêche toujours le miroir. Imaginez-vous, vous êtes devant un miroir, vous regardez l'image qui est là, vous voyez bien ce qui est là, et vous dites, ça ce n'est pas moi. Est-ce que quelqu'un peut, un homme normal peut dire ça? Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui, bibliquement, ont un problème. La parole reflète toujours votre vie. Maintenant que je suis en train de prêcher, tu es en train de te situer quelque part par rapport à ta vie spirituelle. Maintenant, quand tu rejettes cela, tu as un problème. C'est pourquoi la Bible te dit, regarde le reflet de ta vie à travers la parole de Dieu. Garde cela et marche dans la victoire. Il ne faut pas sortir de là, bon, le pasteur a prêché, je ne sais même pas ce qu'il a prêché. Aujourd'hui, on va te poser la question, qu'est-ce qu'on a dit à l'église? Ah, il parlait des histoires des anges, de Michael. Si tu fais ça, bien-aimé, tu es la première proie. Yo tabayabonane à Satan. Chaque jour, il va te cribler comme de la farine. Mais si tu comprends ce qu'on est en train de prêcher ici, tu le retiens et tu marches avec ça, Satan a perdu. Vous savez une chose, Satan ne vient pas avec des choses étranges. Il vient avec des choses normales. Et la première chose, Satan n'a pas peur de la prière. Je vais vous montrer ça ici. Satan n'a pas peur de quelqu'un qui prie. Non. Satan a peur de celui qui a la parole. Amen. Il ne craint pas celui qui a passé 40 jours. Nous allons le voir. Tu peux passer 40 jours dès que tu sors de là et te testes. Et tu commences à trembler. Tu commences à trembler. Satan ne craint pas les prières ou les veilleurs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas jeûner. Mais si tu n'as pas la parole, tu vas prier quoi? Tu vas prier quoi? Donc la première chose dans le combat spirituel, c'est garder et pratiquer la parole de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Amen. Quelle est la première chose? Garder et pratiquer la parole de Dieu. La deuxième chose, c'est connaître son adversaire et ses différentes caractéristiques et même sa nature. Apocalypse chapitre 12 où nous étions, tu vas lire encore mon frère, le verset 9 et 10. Apocalypse 12 où nous étions auparavant. Okay. Tu lis encore maintenant le verset 9 et 10 seulement. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les a accusés devant notre Dieu, jour et nuit. Parole de l'Éternel. Ici, on nous donne les caractéristiques de notre adversaire. Il a été précipité. Qui? Le dragon, le grand dragon, le serpent ancien, Satan, le diable, l'accusateur de nos frères, le calomniateur, le père de mensonges. Et si nous lisons, il y a beaucoup de qualificatifs dans la Bible. Il se déguise en ange de lumière. Si tu ne comprends pas ça, si tu attends un diable qui vient avec des cornes et des écailles, tu ne le verras jamais. Donc ça, ce sont ses caractéristiques. Ainsi, bien aimé, dans Jean 8, la Bible nous dit que c'est un voleur, c'est un destructeur. Si tu comprends ça, tu comprendras que le dessein de Satan, c'est de me détruire. Il ne vient pas faire l'amitié avec moi. Il vient me détruire. Et s'il vient me détruire, moi je vais lui résister. C'est la seule chose, si tu comprends ça. Ainsi, si toi tu pratiques le vol, alors que tu es dans le royaume des cieux, tu pratiques le vol, tu sors tout de suite et tu rejoins le royaume des ténèbres, puisque tu deviens agent de Satan. Si tu pratiques les mensonges, tu deviens son agent. Si tu es calomniateur, tu deviens son agent. Si tu fais des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, tu deviens agent du diable. Agent du diable. Il va t'utiliser toi. Et même dans l'église, Satan utilise des chrétiens.
il les utilise dans l'église. Si tu ne fais pas attention, bien-aimé, à ces choses, tu ne comprendras absolument rien.